Bonjour à tous, bienvenue à votre réunion en ligne qui va débuter dans quelques instants. On espère que tu passeras un super moment avec nous et si tu es là pour la première fois, on veut t'inviter à visiter le site internet bienvenue.nouvellevie.com. Alors, débutons sans tarder la réunion pour un moment de louange et d'adoration en compagnie de l'équipe NV Worship. Bonne réunion! Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin dans ce lieu? Aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que c'est la fête des pères. Alors à tous les papas qui sont dans la salle et à ceux qui nous regardent en ligne, on vous souhaite une bonne fête des pères. Et est-ce qu'on est prêt à louer Dieu ce matin? On croit que Dieu est parmi nous ensemble. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. On chante encore. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, 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 bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, chantons, célébrons, oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oui, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Parmi nous, on déclare tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Allez, son église chante ce matin, acclamons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, levons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous, nous le croyons, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous.
qu'on croit que Dieu est dans ce lieu ce matin. Oh, que rien n'est meilleur que lui, rien n'est meilleur que sa présence. Amen. Oh. Allez, nouvelle vie, on chante ensemble. J'ai senti le monde, mais rien ne m'a comblé. Oui, les gloires révèlent, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, puis tu es venu. Tu as restauré mon âme. Tu entends son église chanter, et chaque désir, en ton amour. Et de tout ton cœur, chante ce matin que rien n'est meilleur, mais meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Alors on vient sans peur, je viens sans peur. Oui, t'exposer mes faiblesses, parce que tu me connais parfaitement, Seigneur. Les plus grands échecs, tu les connais, mais tu me tends la main. Dans tes situations, tu es le Dieu des montagnes. Tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Alors on déclare que rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Oh, rien n'est meilleur, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Déclare ces paroles de vie dans ta vie ce matin. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en... Oui, Seigneur, Seigneur, toi
Que rien n'est meilleur que toi. Oh, meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Une prière encore. Rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Que tous ceux qui croient en ces paroles puissent acclamer le nom de Jésus ce matin. Rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Mais rien n'est meilleur que ta présence, que ta paix, ce que toi tu nous donnes, Seigneur. Ce matin, on veut que tu règnes dans ce lieu, que tu règnes dans chacune de nos vies. Alléluia, Jésus. Oh, tu es puissant, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Son Église chante avec moi. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Et fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Oui, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Chantez-le. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens, oui, laisse tes peurs derrière toi et déclare ces paroles. Que tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble et juste s'offrir complètement à Dieu? Et on chante ces paroles. Ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais
ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oh, prends toute la place, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oh, donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et on déclare que même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Même si domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. À nouveau on déclare. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Oh, même si domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là, je suis tranquille, car tu es là. Allez, nouvelle vie, donnons gloire à Dieu pour sa présence, sa fidélité, son soutien, sa force, son amour. Dieu est là, Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Amen. Merci à toute l'équipe NV Worship, Pasteur Anthony et toute l'équipe. Est-ce qu'on peut les remercier ce matin? Amen. Bienvenue à l'Église Nouvelle Vie, tout le monde. Nouvelle Vie, c'est une belle et grande famille réunie sur 11 sites à travers le Québec en français, en anglais, en espagnol et même en France avec Nouvelle Vie Montpellier. Mon nom est David Chassé, je suis un pasteur ici pour les ministères Nouvelle Vie et c'est ma joie de vous accueillir ce matin et d'accueillir aussi toutes les personnes qui nous suivent en ligne et toutes les personnes que vous êtes ici pour la première fois. On veut souligner votre première présence à Nouvelle Vie avec un sac cadeau à notre espace bienvenue avec plein de petites attentions, dont le livre de notre pasteur principal, le livre Potentiel. À la fin de la réunion, juste à vous rendre à notre espace bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir toutes les personnes qui sont ici pour la première fois, ceux qui nous suivent en ligne? Soyons chaleureux, Nouvelle Vie. Amen. Amen. Juste avant de vous asseoir, juste vous tourner vers quelques personnes et dites-leur « J'aime ton sourire ce matin. » Amen. Si vous avez besoin de prière à la fin de la réunion, ici même en avant, on a des leaders et des pasteurs pour vous accompagner dans vos requêtes de prière. Alors, si vous avez besoin de prière, à la fin de la réunion, vous allez pouvoir vous diriger vers l'avant et nous serons là pour vous accompagner, prier pour vous. C'est une journée spéciale aujourd'hui, c'est la fête des pères. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir tous les papas? Oh non, on peut applaudir nos papas. Amen. Wouh!
Bonne fête des pères à tous les papas, les grands-papas, les papis aussi, les pères spirituels. On est content que vous soyez là avec nous. Et pour marquer cette belle journée, c'est le début de la terrasse Nouvelle Vie. Amen. Il va y avoir des stations de sport avec un golf mini-pot de 9 trous, un mini-terrain de soccer, un mini-jeu de basketball, une table de ping-pong et de la nourriture. Mais également, dans notre série, ma famille et moi, on a aussi des ressources pour vous. On a une table à l'arrière avec des livres pour vous, le guide junior 1 et 2, des ressources pour vous accompagner avec vos familles pour la découverte de la parole de Dieu. N'oubliez pas aussi pour tous les parents, avant de profiter de toutes les activités qu'on a pour la fête des pères, d'aller chercher vos enfants à une ville junior et ensuite d'aller profiter à l'extérieur de toutes nos activités. Et en parlant d'activités, la prochaine activité que nous allons avoir pour les gens du Bel-Ange, c'est le samedi 4 juillet à 11h, ici même à Longueuil. C'est notre barbecue famille qui aura lieu. Nous aurons, entre autres, au programme un barbecue et des jeux gonflables. Je vous dis tout de suite, les jeux gonflables ne sont pas pour nos aînés, mais pour vos petits-enfants que vous allez pouvoir inviter. Amen! Vos petits-enfants de 5 à 10 ans sont les bienvenus à ce barbecue. On va avoir du plaisir et des surprises pour vos enfants. L'inscription est obligatoire dans le hall d'entrée ou sur notre site internet nouvellevie.com/agenda. Et à cette occasion, nous allons présenter le 4 juillet, ici même à 11h, les nouveaux responsables de NVNE à ne pas manquer. Amen. Si vous êtes intéressé à être inspiré par des témoignages puissants, des témoignages de vie transformée par l'amour de Dieu, on vous invite ce vendredi pour nos baptêmes d'eau le 26 juin à 19h30. Tous vous êtes invités. Dites à votre voisin que tu es invité ce vendredi à venir. Amen. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités aussi à inviter quelqu'un qui aurait besoin d'entendre des témoignages de vie transformée, d'un avant et un après d'avoir rencontré Jésus. Nous aurons plus d'une vingtaine de personnes qui vont se faire baptiser à ne pas manquer. En terminant, merci aussi pour toute votre fidélité. Les gens de Nouvelle Vie, merci pour votre générosité de contribuer semaine après semaine. Il y a 4 façons simples et en toute sécurité de pouvoir donner à Nouvelle Vie. Encore une fois, au nom de toute la direction, merci pour votre fidélité. Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir le pasteur de NV Québec, Nouvelle Vie Québec, Jean-Philippe Baudry. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Alors, Nouvelle Vie, on peut accueillir un de nos pasteurs chaleureusement. Amen! Pour les plus intimes, c'est JP et il va nous emmener un message puissant ce matin. Mais juste avant le message de pasteur Jean-Philippe, on va écouter ensemble une vidéo pour la fête des pères. Bonne célébration à tous. Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à mon père, je pense à un homme qui m'a enseigné à marcher de la tête haute. Quand je pense à mon père, je pense à un homme qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours poussé à accomplir des choses. Pour lui, comme on dit en anglais, « failure is not an option ». Bien, mon enfance, elle était super heureuse. J'étais un petit garçon qui s'amusait, avec de bons parents. Par contre, mon père, que j'aimais beaucoup, il m'a manqué beaucoup. Il y avait 2 emplois, une le jour et une le soir. Quand j'étais petit, il m'a inscrit au hockey, il m'a accompagné, il a été le coach, puis il était là dans tous les matchs. Puis à la fin de chaque match, je me vois encore avec lui dans l'auto. Puis yeah! Puis il m'a toujours beaucoup encouragé, puis il m'a beaucoup montré à être fier de moi. J'ai pas de souvenir, à part une fois, de sortir, de s'amuser au parc avec mon père, jamais. J'aurais tellement aimé qu'il soit là. Des fois, je faisais des bons coups au baseball. J'étais fier de ce que j'avais fait, mais il n'était pas là pour le voir, tu sais. Il n'y avait aucune démonstration d'amour. Si on doit accomplir quelque chose, mon père était un homme qui était prêt à prendre tous les moyens inimaginables pour arriver à ses fins. On m'a déjà dit, dans la vie, le seul homme sur la planète qui veut que tu le surpasses, c'est ton père. Puis ça, moi, je l'ai vécu avec mon père.
Mais en même temps, ça me servait de leçon. Encore une fois, je me suis dit, bien, quand moi, je vais avoir mes propres enfants à mon tour, là, je vais essayer de faire ça différemment parce que j'ai vu le besoin. Et on dit souvent dans la vie, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, mais j'y crois plus ou moins à ça. Moi, je pense avec l'aide de Dieu. Je me rappelle très bien quand ils étaient petits bébés, je les ai pris dans mes bras et je me suis dit comme « Wow, qu'est-ce que moi je peux passer à mes enfants, que mon père m'a passé? » Ce que je voudrais que mes enfants puissent dire un jour, c'est que notre père nous a appris que, écoute, si tu es vraiment déterminé à marcher dans la voie de Dieu, puis que tu suis vraiment où est-ce que le Seigneur veut t'amener, puis que tu ne te retiens pas, le Seigneur peut faire des choses incroyables avec toi. Un jour, à mon tour, je suis devenu père. Dès les premiers jours, je voulais être très présent dans sa vie. Si ça m'a manqué moi, si j'ai eu de la peine, bien, je ne ferais pas subir ça à mes propres enfants. De les cajoler, les mener dans mes bras. Moi, coucher à terre, les enfants embarqués sur mon dos, faire de cheval, jouer à des jeux, jouer à cachette dans la maison, jouer à tag. Moi, c'était mon super plaisir. Ça, j'avais pas connu ça jeune. Moi, je voulais leur donner vraiment un oasis de paix. Je veux que mes enfants soient capables de dire, ben, c'est quoi? Moi, j'ai vu mon père accomplir des choses, j'ai vu mon père manquer des choses, j'ai vu mon père se tromper, mais j'ai vu mon père se relever. Le gros défi pour moi en tant que papa, c'est d'être toujours présent le plus que je pouvais. De faire la ligne entre je veux travailler pour mes enfants ou je veux juste être là avec mes enfants. J'étais conscient qu'ils me regardaient dans le fond, comment est-ce que j'étais pour vivre, comment j'étais pour agir. Je voulais être authentique envers eux, envers la parole de Dieu. Et ce que je disais, mon comportement, qu'il soit à l'Église ou qu'il soit ici, est le même. J'espère qu'un jour, quand mes enfants vont se rappeler de leur père, ils vont se rappeler de leur père comme un homme qui les aimait. Que leur père est un homme intègre, leur père est un homme qui avait des principes. De voir papa qui aime maman plus que tout et maman qui aime papa plus que tout. Ce qui m'inspire le plus chez mon père, c'est son intégrité. Mon père, c'est toujours quelqu'un qui, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Faire confiance à mon père, c'était facile. Moi, je veux que mes enfants aient la même confiance envers moi. Je veux dire merci à mon père. Je pense que je dirais merci de toujours être là. Même quand il n'est pas là, des fois il est en tournée, des fois il est dans d'autres provinces, des fois il est dans d'autres pays. Mais même quand il n'est pas là, il est toujours là, en FaceTime, on appelle, il nous envoie des textes. J'étais donc fière, je suis toujours fière de dire que mon papa, c'était un pompier, mais mon héros à moi. Un des souvenirs que j'ai, c'est que mon père était présent. Il était présent à mes matchs, à mes compétitions. Il était derrière le grillage. Il m'encourageait. La chose qui m'inspire le plus chez mon père, c'est probablement sa passion pour qu'est-ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit travailler à l'église, n'importe où, qu'est-ce qu'il fait, c'est toujours avec passion, puis il donne toujours son maximum. J'ai sacrifié beaucoup de choses, mais ça vaut la peine. Ça vaut le prix de sacrifier des choses dans ta vie pour le bien-être de ta famille. Bon matin, Nouvelle Vie. Bienvenue à tous ceux qui sont ici en personne et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de l'Église Nouvelle Vie à Québec et je suis vraiment très honoré d'être ici ce matin avec vous en ce dimanche vraiment particulier de la fête des pères.
Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial en commençant le message aujourd'hui. Je demanderais à tous les papas, les grands-papas, les papis de se lever ce matin. Est-ce que vous pouvez vous lever à votre place? On aimerait vous honorer. Et est-ce qu'on pourrait, Nouvelle Vie, juste prendre le temps d'honorer tous les papas? Hey, ce matin, on vous honore. Tous les papas qui travaillent fort, qui sont fidèles, qui font de leur mieux, on vous honore ce matin. Ah, Nouvelle Vie, on peut faire mieux que ça. Juste quelques secondes par année. Allez. Bonne fête des pères. On est tellement heureux de célébrer ça ensemble aujourd'hui. Puis, je vais prendre le temps juste avant de plonger dans le message, simplement pour vous remercier. Vous savez, Nouvelle Vie, c'est une grande famille. Puis, cette semaine, c'est une semaine particulière à Nouvelle Vie à Québec parce qu'en ce moment même, c'est notre dernier dimanche dans nos locaux à Québec. On s'en va vers de nouveaux locaux dimanche prochain. Je veux juste prendre le temps de remercier tout le monde. On reçoit constamment plein de gens qui envoient des textos, des courriels, des appels, des gens juste qui prient pour nous. Alors, merci. On tourne une page ensemble la semaine prochaine. Dans nos nouveaux locaux, on va célébrer ça à Québec avec des baptêmes à Nouvelle Vie là-bas. Alors, merci. Merci pour vos prières, votre soutien. Ça fait une grande, grande différence de savoir qu'on est une grande famille là-dedans. C'est une Bible. Je t'invite à aller avec moi dans le livre des psaumes, dans le psaume 127. Si tu n'as pas de Bible aujourd'hui, que tu sois ici ou en ligne, il n'y a aucun stress. Tout va apparaître sur soit ton écran ou sur les écrans qui sont derrière moi. On va plonger ensemble dans le psaume 127 alors qu'on poursuit ensemble la série « Ma famille et moi ». Une des choses qui m'encourage, plus j'étudie dans cette série-là, plus j'entends les prédications sur la famille, plus j'étudie pour les messages sur la famille, une des choses qui me fait du bien, c'est que plus j'étudie les familles qui sont dans la Bible, plus je trouve que ma famille est pas si pire, finalement. Quand on regarde toutes les familles de la Bible, j'aime l'authenticité de la parole de Dieu, parce que dès la première famille, Adam et Ève avec leurs enfants, c'est déjà très compliqué dès la première famille dans l'histoire de la Bible. Puis après ça, on regarde toutes les histoires. La semaine dernière, avec Pasteur Claude, l'histoire de Joseph et ses frères, pour tous les parents dont les enfants se chicanent. On peut se consoler en regardant l'histoire de Joseph et ses frères en disant, finalement, pas si pire que ça à la maison. Puis c'est une des choses qui nous encourage. Puis une des choses que je réalise, ça fait maintenant bientôt 13 ans que je suis marié avec Val. On a maintenant 2 jeunes enfants de 8 ans et 10 ans. Puis ça n'a pas été long pour réaliser une chose. C'est que chaque famille a une culture. Chaque famille a été bâtie selon un modèle. Et il n'y a rien comme le mariage pour réaliser que la culture familiale dans laquelle tu as grandi n'est pas la seule culture familiale qui existe. Et plusieurs, juste quelques exemples. Par exemple, il y a des familles dans lesquelles ça parle fort. Vous avez déjà vu ça, des familles où ça parle fort, ça se chicane fort. Puis il y a d'autres familles où ça parle presque pas, puis on évite toutes sortes de conflits. Il y a toutes sortes de cultures familiales. Il y a des cultures, il y a plein de conflits. Il y en a qu'on les évite, il y en a que ça parle fort, il y en a que ça parle pas. Il y a des familles où on peut se dire « je t'aime » facilement, puis il y a d'autres familles où on dirait que personne ne se dit « je t'aime » jamais. Il y a toutes sortes de cultures familiales, puis il n'y a rien comme le mariage, de se mettre en relation avec une autre personne pour réaliser que la culture familiale dans laquelle tu viens n'est vraiment pas la seule. Lorsque, par exemple, les premiers conflits arrivent, là, tu réalises, OK, vous gérez les conflits comme ça chez vous. C'est comme ça que ça parle chez vous. C'est comme ça qu'on gère les enfants et toutes sortes de cultures familiales. Puis on découvre que les habitudes peut-être qu'on avait, les priorités qu'on avait ou qu'on a vues, ne sont pas toujours les mêmes de l'autre côté. Puis dans tout le bagage qu'on amène, dans tous les modèles qu'on peut avoir, ou les cultures familiales, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il y a aussi parfois des choses qu'on arrive dans le mariage, on arrive à bâtir nos propres familles, qu'on réalise qu'il y a des choses que peut-être ça pourrait être quelque chose à enlever de la culture familiale. Et une chose certaine, c'est que si on ne fait pas attention, c'est qu'on va construire nos relations. On va construire nos maisons. On va construire nos familles basées sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce dont on a été témoin, plus que sur le modèle de la parole de Dieu. Naturellement, on va bâtir selon 2 modèles qu'on va voir aujourd'hui. Mais on va baser parfois la façon qu'on va bâtir nos relations amoureuses, la façon qu'on va élever nos enfants. Si on n'est pas intentionnel, on va bâtir plus selon ce qu'on a vu et entendu que ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on plonge dans un modèle différent que la parole de Dieu veut nous donner aujourd'hui, qui est dans le psaume 127,
qui a été écrit par Salomon, qui était le fils du roi David, Salomon qui est l'homme le plus sage qui a marché sur terre. Il a écrit un très court chapitre, le psaume 127, seulement 5 versets. Mais ces 5 versets-là nous donnent un modèle sur comment bâtir nos maisons, comment bâtir nos relations. Puis on plonge ensemble dans ce chapitre-là écrit par Salomon dans le psaume 127, verset 1. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'en aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est un modèle différent. Un modèle différent. Le psaume 127. À l'intérieur de ça, Dieu nous donne un modèle différent pour bâtir nos familles, pour bâtir nos relations et bâtir nos mariages. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucune relation solide qui arrive par accident. Il n'y a personne qui s'enfarge dans la vie en disant « Ouf, je suis arrivé ici dans une relation hyper solide, durable et vraiment saine par accident. » Ça n'arrive pas, ça. Il n'y a aucune relation, il n'y a pas de famille solide, il n'y a pas de relation sécure, il n'y a pas d'endroit, des relations qui vont être fortes et durables qui sont bâties juste par accident. C'est bâti intentionnellement et avec un modèle. Et c'est ce que le psaume 127 veut nous suggérer, un modèle sur comment bâtir nos relations. Et je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre avant de plonger dans le cœur du message aujourd'hui, peu importe ton passé relationnel, peu importe même la manière que tu as franchi les portes ce matin ici, il n'est jamais trop tard pour changer de modèle. Il y a des gens ici au son de ma voix et en ligne. La façon dont tu gères tes relations amoureuses, la façon dont tu as géré ton passé amoureux, la façon dont tu gères peut-être même actuellement ta famille, la façon que tu élèves tes enfants, peut-être que c'est basé sur des modèles que tu as vus, entendus, que tu regardes autour et tu attrapes certains principes que la culture nous enseigne. Mais il n'est jamais trop tard pour changer de modèle. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu saisisse nos cœurs pour que chaque personne, chacun d'entre nous puisse prendre la portion du message qui nous revient et dire « Seigneur, je veux bâtir mes relations, mais avec ton modèle. » Quelqu'un devrait se risquer juste un petit « Amen » ce matin. Et le modèle différent que le psalmiste nous propose dans le psaume 127 commence par nous inviter à bâtir différemment. Si tu prends des notes, tu peux écrire le mot « bâtir » différemment. Le modèle différent que Dieu nous enseigne, sur lequel s'inspirer, commence par bâtir différemment. Verset 1, il dit ceci, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. » Dans le psaume 127, l'auteur va nous donner plusieurs images qui vont définir la famille, qui vont définir nos relations. Et le psalmiste commence en nous donnant l'image que les relations, le mariage, une famille, c'est comme une maison qu'on doit bâtir. Il va donner l'autre image par la suite qu'on va voir un petit peu plus loin. Il va dire qu'une famille, c'est comme une ville qu'on doit protéger. Donc, c'est une maison à bâtir. C'est une ville à protéger. Et tout l'héritage familial représenté par des flèches dans la main du guerrier. Les flèches qui sont appelées à être envoyées. Mais il commence en disant, voici c'est quoi une famille, voici les relations. C'est comme une maison qu'on doit bâtir. Et si tu prends des notes, il y a 2 modèles par défaut par lesquels nous allons bâtir nos maisons, parce que toutes les maisons sont bâties avec un modèle. Et il y a 2 modèles par défaut si on n'est pas intentionnel à bâtir avec Dieu. Et le premier modèle, c'est le modèle qu'on a reçu. Et si tu prends des notes, je crois que ça vaut la peine de l'écrire et de méditer cette semaine. Quel est le modèle que j'ai reçu? C'est quoi le modèle que j'ai vu? C'est quoi que j'ai entendu? Et ce modèle-là, si on n'est pas intentionnel, c'est probablement la première chose qu'on va reproduire, même inconsciemment, de reproduire ce qu'on a vu parce que c'est ce qu'on connaît. Et le premier modèle, c'est celui-là. C'est celui qu'on a vu, le modèle qu'on a reçu, le modèle qu'on a été témoin. Et le deuxième modèle, c'est le modèle de la culture qui nous environne. Si on n'est pas intentionnel,
on va tellement entendre, on est tellement bombardé par toutes sortes de moyens, par les réseaux sociaux, par les séries qui sont populaires sur les plateformes, partout en ligne, les discussions autour de la machine à café, tout ce que la culture a enseigné sur les relations, sur le mariage, sur la façon d'élever des enfants, sur la façon de gérer notre sexualité. Toutes ces choses-là, si on n'est pas intentionnel à bâtir avec Dieu, on va bâtir en fonction de ce qu'on a vu et entendu, ou on va bâtir en fonction de ce que la culture nous enseigne. Et si tu prends des notes, manque pas ceci. Ce n'est pas parce que quelque chose est familier que ça veut dire que c'est sain. Prêche Pasteur JP dans le désert en 2026. Ce n'est pas parce que quelque chose est familier que ça veut dire que c'est sain. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pas parce que quelque chose, c'est pas quelque chose que je connais, ça veut pas dire que parce que je connais ça, ça veut dire que c'est nécessairement bon. Autre chose, ce n'est pas nécessairement parce que c'est socialement accepté que c'est fondamentalement bon. Je sais pas si c'est un peu trop tôt dans le message pour être aussi intense, mais moi, de toute façon, je retourne à Québec après cela, donc c'est correct. Mais c'est pas parce que quelque chose est socialement promu ou accepté que ça veut dire que c'est fondamentalement bon. Et on n'a pas besoin d'étudier l'histoire très longtemps pour réaliser qu'il y a plein de choses dans l'histoire qui ont été vraiment poussées socialement. On dit, alors ça, c'est la bonne chose, pour être complètement changées quelques années plus tard. Il faut faire attention de la manière dont on va bâtir nos relations. Parce que si on ne fait pas attention, non seulement le modèle qu'on a reçu va nous influencer, puis parfois c'est bon, mais parfois c'est moins bon. Mais le modèle de la culture également, c'est pas parce que tout le monde parle de ça au bureau que ça veut dire que c'est bon. C'est pas parce qu'au cégep, à l'école secondaire ou à l'université, tout le monde fait ça que ça veut dire que c'est bon. Prêche, Pasteur JP. C'est pas parce que quelque chose est familier que ça veut dire que c'est sain. Et dans le psaume 127, Salomon est en train de nous donner cette image que tout le monde est en train de bâtir des relations. Tout le monde bâtit quelque chose. Ce que Salomon essaie de faire, c'est de nous empêcher de bâtir inutilement. Mais ce que Salomon est en train implicitement de dire, c'est que tout le monde bâtit quelque chose. On bâtit tous des relations. Chacun d'entre nous, qu'on en soit conscient ou non, on est en train de bâtir des relations. Ce que Salomon essaie de faire dans la parole de Dieu, c'est de nous protéger de bâtir des choses pour rien. Et Salomon est en train de dire, voici maintenant, je vous encourage à bâtir avec Dieu. Parce que ce que Salomon est en train de dire, c'est que chaque personne ici au Son de Nava bâtit quelque chose. Chaque conversation qu'on a est une brique sur l'édifice. La façon qu'on va parler avec notre conjointe avec nos enfants, dans nos relations au bureau, à l'école, etc. Tout ça, on est en train de bâtir quelque chose. Chaque conversation, c'est une brique. Chaque décision est une brique. On est en train de bâtir une maison. Chaque moment investi, chaque priorité qu'on va mettre en place, c'est une brique sur l'édifice. Et dans le psaume 127, ce que Salomon est en train de dire, c'est que c'est possible de bâtir des relations, de bâtir des familles, de bâtir des maisons, mais que ce soit inutile. Et Salomon, c'est le même qui écrit le livre dans la Bible qui est Ecclésiaste. Et dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon va souvent utiliser ce genre de langage-là. Parce que Salomon, qui était extrêmement riche, la Bible dit que c'était l'homme le plus sage qui a marché sur la terre. Il avait accès à tout ce qu'il voulait, cet homme-là. Mais il va tellement nommer de choses, il va dire, j'ai tout eu, j'ai eu la richesse, j'ai tout eu. Mais en fait, le langage qu'il va utiliser, il va dire que c'était vanité. Littéralement, ça veut dire comme si c'était du vent. Et c'est dans le même genre de langage qu'il utilise dans les psaumes. Lorsqu'il va dire que lorsqu'une personne bâtit sans Dieu, c'est comme si c'est fait inutilement. C'est comme si c'est une vanité. C'est comme si c'est du vent. Et c'est possible de bâtir une vie, de se bâtir des relations, mais qu'en fait, ce qu'on est en train de bâtir, c'est du vent. Ça donne quoi de bâtir une maison avec un garage double? Un garage triple, si tu veux. Avec tout ce que tu veux à l'intérieur, avec tout le luxe que tu pourrais avoir à l'intérieur, toutes tes voitures dans les garages, la piscine à l'extérieur, tous les salons que tu veux, tout ce que tu veux. Ça donne quoi d'avoir ce type de maison-là si à l'intérieur, tout le monde se déchire? C'est ce que Salomon est en train de dire. Ça, c'est inutile. Ça donne pas grand-chose à la fin de ta vie d'avoir bâti une belle maison physique comme ça, littérale comme ça, mais si à l'intérieur de la maison, tout le monde se déchire, c'est juste du vent. C'est juste du vent. C'est ce que Salomon est en train de dire. Ça donne quoi de se bâtir une vie où on peut aller dans le sud, puis en Europe, plusieurs fois par l'année, puis rien de mal contre ça, au contraire. Mais si tu te bâtis une vie où tu veux juste te payer ces choses-là, mais tu fais les voyages avec des gens avec qui tu n'as aucune relation authentique,
C'est du vent. Pour les plus jeunes qui sont ici, ça donne quoi de se bâtir une influence en ligne? Parce que tout le monde aujourd'hui va être un influenceur. La plus jeune génération aujourd'hui, le métier le plus populaire de ce que les jeunes veulent devenir, c'est influenceur. Un endroit où tu présentes à ta vie d'une façon tellement juste petite, une perspective que tu présentes au monde entier, et tout le monde te suit, des milliers de personnes qui te suivent, mais ça donne quoi de te bâtir une vie où des milliers de personnes peuvent te suivre, des personnes qui ne te connaissent pas réellement, que tu ne connais pas réellement, et tu peux avoir une influence en ligne qui peut être hyper grande, mais tu n'as aucune relation authentique. C'est quoi à la fin de ta vie? C'est du vent. Et c'est ce que Salomon est en train de dire. Salomon nous appelle à bâtir différemment du monde, à bâtir différemment de la culture qui nous entoure. Peut-être pour certains, ça veut dire de bâtir différemment du modèle que tu as vu, entendu et que tu as reçu dans certains aspects. Ce que Salomon essaie de dire, c'est que Dieu ne veut pas être traité simplement comme un invité dans ta maison. Dieu cherche à être l'architecte de ta maison. C'est ce que Salomon est en train de dire. Ceux qui bâtissent avec Dieu, vous savez, un invité, la visite. Vous savez ce qu'on dit, hein? On est vraiment content quand la visite arrive, mais on est encore plus content quand elle repart. Moi, je dis pas ça en passant. Moi, je dis vraiment pas ça. Il n'est jamais arrivé. Les gens viennent chez nous, j'ai jamais même pensé ça. Je fais juste raconter ce que j'ai entendu ailleurs autour. Mais ce qu'on dit, c'est on est vraiment content quand la visite arrive, on est encore plus content quand la visite s'en va. Parce que quoi? Parce que quand la visite est là, on peut avoir un bon temps. Mais savez-vous quoi? Quand les gens sont chez nous, on a un temps ensemble, on peut avoir un bon temps, on peut discuter, on peut avoir des bons échanges. Mais ce qui est le fun avec la visite, c'est que même s'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, même s'il y a des points sur lesquels on a des divergences d'opinion, un moment donné, la visite va quitter. Puis on peut continuer de faire nos vies puis de bâtir nos maisons comme on veut. La visite est là, on peut avoir des échanges, on peut même avoir des débats, mais il va venir un moment où la visite va quitter. Et ce que Salomon est en train de nous dire dans le psaume 127, c'est que Dieu ne veut pas juste être un invité. Il veut être l'architecte de la maison. Et on n'écoute pas un architecte comme on écoute juste la visite. Et il y a plein de gens au son de ma voix, c'est peut-être le dimanche pour toi, c'est peut-être le moment en ligne où tu vas écouter ce message, peut-être en mars 2029, je ne sais pas, mais tu vas retrouver ce message-là en ligne et c'est peut-être le moment pour toi d'arrêter de traiter Dieu comme simplement un invité dans ta vie et de le traiter comme l'architecte qu'il cherche à devenir dans ta vie. Parce que l'erreur que j'ai vue trop souvent, c'est des gens qui vont bâtir des vies, puis ça fait pas si longtemps que je fais ce que je fais dans la vie comparé à plein d'autres pasteurs, mais ça fait assez longtemps que je fais ce que je fais. Pour savoir qu'il y a plein de gens qui vont finir par prendre leurs propres décisions. Les décisions qu'ils veulent prendre. Les décisions qu'ils veulent, les décisions qu'ils pensent qui sont les meilleures pour eux. Même si la parole de Dieu va te dire autre chose, eux prennent leurs décisions. Savez-vous ce qui arrive parfois? C'est qu'on bâtit la maison comme nous, on veut. Et après, on se dit, Pasteur JP, prie pour moi pour que Dieu bénisse ma maison. Puis je vais prier avec toi. Mais la bénédiction de Dieu est souvent attachée au modèle de Dieu. Dieu ne veut pas nécessairement toujours bénir tes mauvaises décisions. Dieu veut t'amener à bâtir différemment. Prêche, Pasteur JP. Je ne sais pas comment je peux prêcher ça mieux que ça pour quelqu'un. Tu ne peux pas passer ton temps à bâtir une maison juste comme toi tu veux et demander que Dieu vienne bénir ça par-dessus. Dieu dit non. Marche dans mes voies, bâtis avec mon modèle. Et ma bénédiction est rattachée au modèle. Si un invité dit « j'aime pas vraiment ça, la division que tu as faite ici », c'est correct. On dit « je respecte ton opinion, merci, bonne soirée, c'est terminé ». Si un architecte, alors qu'on est en train de bâtir, dit « oh, attends un peu, la division qui est là, je pense pas que tu devrais faire ça. Je pense que tu devrais mettre un mur porteur ici, parce que si tu veux bâtir un autre étage par-dessus, ça va prendre un mur qui soutient. Puis si tu mets pas un mur ici, ben la maison risque de ne pas tenir. Alors, pensez-vous qu'on va juste écouter l'invité en disant « lui, je pense que tu devrais ton opinion, là, ça va être correct. » Si l'architecte te dit « ça prend un mur porteur là. » Parfait, on va mettre un mur porteur. Qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur JC, pour nous, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si Dieu dit, par exemple, je donne juste des exemples comme ça,
La sexualité, c'est dans le cadre du mariage. Voici là où tu vas placer le mur. La limite va être là. Voici où va être la limite. Voici ce que tu as besoin de soutenir. Parce que tout ce que je veux bâtir avec toi, tu as besoin d'avoir ce soutien-là ici. La sexualité, ça se vit dans le cadre du mariage. Parce que si tu ne le vis pas comme ça, si tu ne mets pas le mur à cet endroit-là, il va y avoir toutes sortes d'autres dégâts que tu sous-estimes en ce moment, que tu ne vois pas encore en ce moment, mais qui vont arriver plus tard si tu veux bâtir. Alors tu ferais mieux de mettre le mur là. Prêche, Pasteur JP. Ça, c'est ce qu'un architecte fait. Si l'architecte vient dire, si tu veux bâtir plus, et je crois que Dieu dit à plein de gens ce matin, tu n'as aucune idée de tout ce que je veux bâtir avec ta vie, mais tu dois mettre une poutrelle ici de soutènement parce que tu as besoin d'avoir quelque chose qui va soutenir tout ce qui s'en vient par la suite. Alors, si l'architecte dit, tu as besoin de mettre une poutre ici, oui, on va mettre une poutre ici. C'est ce que Dieu veut faire. Et pour plusieurs personnes, on doit arrêter de traiter Dieu seulement comme un invité, mais on doit traiter Dieu comme l'architecte qu'il veut être dans nos vies, qui sait ce qui est bon pour nous. Et c'est là où il y a sa bénédiction, sa faveur, et quelqu'un devrait se risquer. Un amen. C'est un modèle différent. C'est un modèle différent que Dieu nous propose pour les relations. Et à tous les papas, c'est un modèle différent. À toutes les mamans également, c'est un modèle différent. La parole de Dieu qui enseigne encore que les relations devraient être basées sur le pardon. Dans une culture où on cancelle tout le monde très rapidement. Dans une culture où on dit « Oh, j'en reviens pas qu'il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça, tu devrais le quitter, c'est pas bon pour toi. » Dans une culture où on cancelle tout hyper vite, je crois que l'architecte des relations est encore en train de nous enseigner en 2026 que le pardon devrait être un mur porteur de nos relations. Le modèle différent que Dieu nous appelle à bâtir, encore en 2026, je crois que les relations devraient être bâties sur la grâce, au lieu de constamment garder le score. Vous savez ce que je veux dire par garder le score? Vous savez, là, qu'on dit « Oh, mais regarde, toi, là, je me souviens de ce que tu as fait ça il y a 12 ans en arrière, regarde, tu avais fait ça. » Ça s'appelle garder le... Puis je dis pas qu'il n'y a pas lieu d'avoir des conversations parfois difficiles, c'est très biblique ça aussi, des conversations où on a besoin de guérison, de restauration, de guérir, de relever des choses qui ont été brisées, mais vient un moment où la grâce devrait être un mur porteur de nos relations. Encore aujourd'hui. Un mot qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui en 2026, il y en a peut-être, vous n'avez jamais entendu ce mot-là, le mot engagement. Je crois encore que la parole de Dieu nous enseigne que les relations sont bâties sur l'engagement, particulièrement dans le mariage, dans une société où le mariage n'a jamais été autant dévalué. On n'a jamais autant de personnes qui disent le mariage, ça n'a jamais été aussi promu, ça n'a jamais été aussi enseigné que l'engagement dans le mariage, c'est désuet. Je crois que nous devons encore être des modèles aujourd'hui, des modèles différents où l'engagement dans le mariage a une grande valeur. Que dans les bons et les mauvais jours, il y a un engagement qui est là. Dans une culture où on place nos intérêts avant les intérêts de tout le monde, je crois encore aujourd'hui que Dieu nous propose un modèle différent. Dans une culture où on enseigne dans les relations amoureuses, déjà de nos plus jeunes âges, donc c'est ce qu'on entend dans les séries, c'est ce qu'on entend partout sur les réseaux sociaux. C'est si c'est pas bon pour toi, va-t'en. Est-ce qu'il va vraiment répondre à tes besoins? Est-ce qu'elle va vraiment servir ce que tu as besoin? Est-ce qu'elle va vraiment être là pour te supporter? Et dans une culture où toutes les relations sont centrées sur nous. Pas surprenant pour moi qu'il y ait autant de séparations, qu'il y ait autant de relations qui se brisent. Parce que le modèle de la culture, c'est centré sur soi, alors que la parole de Dieu nous propose un modèle complètement différent. Et dans le modèle parfait de Dieu, Dieu nous dit non. En fait, tu ne vas pas être en relation où quelqu'un va chercher tes intérêts à toi en premier. Tu vas être en relation avec les autres et tu vas chercher leurs intérêts en premier. Son intérêt, mari et femme. En premier. Et dans une culture, et regardez juste le génie de Dieu dans toute l'architecte des relations. Si tu es dans une relation où chacun est centré sur soi en attendant que l'autre serve ses besoins, c'est où qu'est-ce qui va arriver? Aucun besoin va être rencontré. Parce que chacun est à son bout de la table en attendant que l'autre vienne le servir, en attendant que l'autre serve ses besoins. Et dans l'architecte des relations, qui est Dieu, le maître des relations, il dit, voici maintenant comment vous allez bâtir vos relations. Vous allez chacun chercher les intérêts de l'autre. Et qu'est-ce qui arrive lorsque les deux cherchent les intérêts de l'autre? Les besoins des deux vont être rencontrés. Mais ça, c'est un modèle différent.
C'est un modèle différent. Il y a un passage qui m'a énormément parlé il y a plusieurs années de ça. Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse, qui était le leader du peuple de Dieu, va sur la montagne, il va parler avec Dieu. Et alors que dans le psaume 127, Salomon nous donne l'image de bâtir nos relations, de bâtir une maison. Dans Exode, Dieu va parler à Moïse et va l'appeler Moïse, lui, à lui bâtir à Dieu une maison. Dieu va dire à Moïse, tu vas me bâtir une maison. Et Moïse va monter sur la montagne et pendant 6 chapitres, Dieu va donner ses instructions à Moïse. Si vous voulez lire ça là, dans tous les détails, dans Exode, vous allez voir, Dieu va donner des détails à Moïse. Voici la grandeur des pièces, voici les instruments que tu vas utiliser, voici les matériaux, voici les couleurs, voici comment tu vas bâtir ma maison. Et pendant 6 chapitres, Dieu va donner à Moïse toutes sortes de détails pour bâtir sa maison. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse dans Exode 25, verset 40. Dieu va dire ceci, « Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon quoi? Selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Alors voici ce qui prend place. Moïse s'en va sur la montagne. Dieu lui donne les instructions pour aller bâtir sa maison. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse après? Tu vas redescendre dans la vraie vie, auprès du peuple, dans les relations qui ne sont pas toujours simples, dans un peuple qui était pas toujours, qui ne marchait pas toujours avec Dieu parfaitement. Et Dieu va dire à Moïse, tu vas redescendre en bas de la montagne, et tu vas aller bâtir ma maison en bas, en fonction de ce que je t'ai dit en haut. Alors Moïse est monté sur la montagne pendant 6 chapitres dans Exode. Dieu lui donne ses instructions. Le haut de la montagne, c'était le lieu de la révélation. Moïse est dans la présence de Dieu, Dieu lui donne ses instructions, ça c'est la révélation. Moïse descend dans la vraie vie avec des vraies personnes et des vrais problèmes, et c'est là que Dieu va lui dire, le haut de la montagne, c'était la révélation, le bas de la montagne, c'est l'application. Tu vas appliquer en bas ce que je t'ai montré en haut. Alors Moïse est là. OK? Parfait. 6 chapitres. Il descend en bas puis il va dire, OK tout le monde, voici ce qu'on va faire, voici ce que Dieu m'a montré, voici comment on va bâtir la maison de Dieu. Ça va me prendre des gars qui sont là, voici la grandeur, voici les couleurs, voici les matériaux, voici comment on va le faire. Et c'est ce que Moïse a fait. Le haut de la montagne, c'est la révélation, le bas de la montagne, c'est l'application. C'est super cool, Pasteur JP, mais qu'est-ce que ça a rapport avec ma famille, moi, en ce moment? Voici le lien. C'est encore la même chose que toi et moi, on a besoin de faire. J'ai besoin d'aller sur le haut de la montagne, dans la présence de Dieu, pour aller voir, Seigneur, comment bâtir mes relations? Qu'est-ce que ta parole a dit? OK, Seigneur, c'est comme ça. Puis là, je vais redescendre. Dans ma vraie vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire après l'église, tantôt, demain, au bureau, à l'école, lorsque les sessions vont recommencer, au travail. Je vais redescendre. OK. Je vais appliquer dans ma vraie vie, dans les vrais problèmes, avec des vraies personnes, ce que Dieu m'a montré en haut. Alors, quand il y a des... peut-être, à cette fête des pères, il y a peut-être des hommes ou des maris qui sont ici qui se disent, parfois, là, dans mon couple, ça étire ma patience. Je sais que ça arrive à personne. Moi, ça m'arrive personnellement jamais. Mais là, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? C'est pas toujours simple. Dans mon mariage, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Puis là, je vais voir dans la présence de Dieu. Je m'en vais sur la montagne comme Moïse. Et qu'est-ce que je vais découvrir? OK. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qu'il a donné sa vie pour elle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire exactement par donner sa vie? Il doit y avoir quelque chose dans le grec là-dedans que je ne comprends pas. Parce que donner sa vie, ça veut dire donner sa vie. Puis aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire l'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, OK? Fait qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre la révélation que Dieu me donne, puis je vais redescendre dans ma vraie vie, dans mon vrai mariage imparfait, parce qu'il n'y a aucun mariage qui est parfait. Et je vais m'efforcer d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, même quand c'est pas toujours simple pour moi, puis que le mariage n'est pas toujours parfait, parce que 2 personnes imparfaites ne font pas de mariage parfait. Mais ce que Dieu me demande, c'est d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, puis de donner ma vie pour elle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'en vais en haut, Dieu me révèle, et je vais appliquer en bas. Comment? Ça veut dire quoi? Mais moi, mon mari, des fois, il s'en va dans le sous-sol, puis il y a comme son hobby qu'il fait dans le sous-sol, puis il y a ses affaires, puis je comprends pas pourquoi il est là, puis il me dit que ça lui fait du bien. Puis je comprends pas, puis des fois, ça me tape ses nerfs. Fait que là, toutes les femmes, on est là, puis là, c'est écrit, je m'en vais
Sur le lieu de la révélation, sur la montagne. Voilà, qu'est-ce que Dieu a à dire? Puis il dit, mettez les intérêts de l'autre avant les vôtres. Mets ses intérêts avant les siens. S'il dit que ça fait du bien, s'il est là, puis lui, ça le remplit, ça fait du bien, je vais redescendre en bas, je vais dire, OK, mon amour, je comprends pas. Je comprends vraiment pas qu'est-ce que tu trouves là-dedans. Je comprends pas qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Je sais pas pourquoi tu as besoin de faire ça. Je sais pas qu'est-ce que tu trouves là-dedans. Mais si ça te fait du bien, si c'est bon pour toi, écoute, je veux le respecter. Puis on peut peut-être mettre un horaire pour que tu passes 24 heures par semaine là-dedans, mais je veux dire que je respecte ça. Je veux que tu sois bien. Je veux que... Quelqu'un devrait dire Amen. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Pour tous les jeunes, je dis jeunes et moins jeunes, voici la culture dans laquelle on est. Voici ce que la culture enseigne sur la sexualité. Voici ce que je vois sur Instagram. Voici ce que je trouve sur TikTok. Voici ce que mes amis au cégep, à l'université, à l'école secondaire font. Voici les conversations que les gars au bureau ont. Voici tout ce qu'ils me disent sur le sexe, sur toute la sexualité. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit que c'est dans le cadre du mariage. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur la montagne et je vais redescendre. Je vais dire, les gars, je vous aime. Les gars, je suis là. Puis, mais ce genre de conversation-là au bureau, je ne peux pas les avoir. Parce que c'est contre mes valeurs. Et je veux bâtir ma maison en bas, selon ce que Dieu m'a montré en haut. Et les gars, ce genre de conversation-là, je n'aurai pas ça avec vous. Ce genre d'endroit-là, je n'irai pas là avec vous. Parce que je bâtis ma vie en fonction de ce que Dieu m'a montré. Et pour tous les jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être certains parties que tu ne vas pas aller. Il y a peut-être certains parties que tu vas dire, je vous aime les gars, je vous aime les filles, mais ces endroits-là, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller parce que ma vie a des valeurs. Et voici les valeurs avec lesquelles je veux bâtir ma vie. Et je dois aller sur la montagne pour avoir la révélation. Et lorsque Dieu me montre ces choses-là, je dois avoir le courage de les appliquer par la suite. C'est ça, bâtir différemment. C'est que je m'en vais dans la présence de Dieu. Et oui, je suis en train de faire mon workout en même temps. Dieu me montre c'est quoi. Dieu m'appelle à bâtir différemment. Mais après ça, je veux descendre dans ma vraie vie et dire, Seigneur, je veux bâtir comme ça. Il y a eu des déchirements dans ma famille. Seigneur, mais ta parole m'enseigne à pardonner. Alors, Seigneur, j'ai besoin de toutes les forces que tu peux me donner. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin donne-moi une fraîche révélation du pardon que tu as envers moi pour que je sois capable de l'accorder à d'autres. Mais Seigneur, je vais descendre, puis malgré tout le mal qui m'a été fait, je veux pardonner. Ça, c'est bâtir. Bâtir différemment. C'est ce qu'on est appelé à faire, aller dans la présence de Dieu, prendre le modèle différent que Dieu nous offre et bâtir en fonction de ce modèle-là. Je veux bâtir ma maison. Je veux bâtir mon mariage. Je veux bâtir ma sexualité en fonction de ce que Dieu dit et pas ce que la culture dit. La culture est brisée. La parole de Dieu promet bénédiction et faveur. Je veux bâtir avec un modèle différent. Je veux bâtir différemment. Ce que le psalmiste va nous appeler à faire également, c'est qu'il y a un shift dans le verset parce que Salomon va dire, le modèle est différent, tu dois bâtir différemment, tu vas bâtir avec Dieu. Dieu va être l'architecte, pas juste l'invité. Mais tu es appelé aussi à protéger ce que Dieu bâtit. Manque pas ceci. Tout ce que Dieu bâtit, l'ennemi cherche à le détruire. Et Salomon va dire au verset 1, si tu prends des notes, tu peux écrire « protéger différemment ». Et Salomon, c'est comme si le premier exemple qu'il nous donne, c'est que nos relations, c'est comme une maison à bâtir. Mais tout ce que Dieu cherche à bâtir, l'ennemi va essayer de le détruire. Et Salomon va tout de suite aller dans « maintenant, tu es appelé à veiller pour protéger ». Il va dire ceci au verset 1, la suite du verset. « Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » Il y a une notion que maintenant, les relations, ce n'est pas juste une maison qu'on doit bâtir avec Dieu. C'est qu'une fois que Dieu bâtit avec nous ça, on bâtit avec Dieu, on doit protéger ça. On doit veiller, on doit garder cette relation, ce mariage, cette famille. Parce que tout ce qui a de la valeur mérite d'être protégé. Et on n'a pas besoin de venir à l'église un dimanche matin pour savoir ça. La plupart d'entre nous, si vous êtes venus en voiture aujourd'hui, bien, la plupart d'entre vous, votre voiture est barrée ce matin. En tout cas, je l'espère. Le pasteur JP n'a pas besoin de barrer les portes de la voiture, on est à l'église. L'église, c'est un hôpital. Toutes sortes de monde qui viennent. Barrez vos portes. Tout ce qui a de la valeur devrait être protégé. La plupart des gens qui ont un vélo, tu vas aller au travail en vélo, tu vas à l'école en vélo, la plupart des gens mettent un cadenas sur un vélo. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se faire
voler notre vélo. Tout ce qui a de la valeur doit être protégé. La très grande majorité d'entre nous, pour notre appart, notre condo, notre maison, si on quitte, on va barrer la porte. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que n'importe qui puisse entrer, faire ce qu'il veut à l'intérieur, voler ce qu'il veut à l'intérieur. Non, on va protéger. On va barrer la porte. Pour la plupart d'entre nous, ceux qui ont un téléphone, c'est-à-dire tout le monde, la plupart d'entre nous, il y a un code là-dessus. Pourquoi? Parce que si jamais quelqu'un trouvait notre téléphone, si quelqu'un prenait notre téléphone, on ne voudrait pas que cette personne-là puisse faire n'importe quoi en notre nom, ou aller fouiller dans tout ça, aller faire toutes sortes de choses qui pourraient détruire toutes sortes de choses dans nos vies. On met un code parce qu'on veut protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui me fascine, moi, c'est que Salomon va utiliser cette image d'une ville qui doit être gardée lorsqu'il parle de notre maison, lorsqu'il parle de nos relations. Une ville qui doit être gardée. Et ce qui me fascine, c'est que, alors qu'on est dans cette saison des mariages, au moment où on enregistre ce message-là, il est en plein mois de juin, c'est la saison des mariages. Puis les mariages, c'est une des choses que j'aime le plus faire dans le ministère parce que c'est juste beau, c'est juste une célébration, c'est une belle journée où deux personnes s'unissent devant Dieu, devant leurs amis et les familles. Puis c'est un beau moment, on célèbre dans un mariage. Puis ce qui me fascine dans la préparation des mariages aujourd'hui, c'est la complexité que les mariages sont rendus. Il y a énormément de planification derrière un mariage aujourd'hui. Toute la complexité de la planification. On planifie le mariage des mois et des mois et des mois d'avance, toute la cérémonie, toute la réception avec tous les enchaînements de musique, puis les cues, puis les ci, puis les ça, puis les couleurs qui matchent. Il faut que la robe matche avec la petite fleur, puis la ci, puis ça. Puis après ça, les cues musicaux. Puis après ça, la réception avec tout. C'est parfait. Cette journée-là mérite qu'on lui donne attention à tous ces détails-là pour qu'on le fasse avec excellence. C'est une journée exceptionnelle. Mais tous les petits détails, les centres de table, les couleurs, puis les chaises, puis la bouffe, puis les ci, puis les ça. Énormément de planification. Ce qui me frappe, par contre, plus j'avance dans le ministère, c'est qu'il y a tellement de planification derrière les mariages, mais il n'y a personne qui planifie que la maison s'écroule quelques années plus tard. Personne ne planifie ça. Ma question, c'est pourquoi il y en a autant? Je suggère aujourd'hui que c'est parce qu'on est très bon pour planifier, mais on n'est pas très bon pour protéger. On planifie très bien nos mariages, mais on ne protège pas bien nos mariages. On ne protège pas suffisamment nos maisons. On planifie bien, mais on ne protège pas assez. Et dans le psaume 127, Salomon nous donne cette image. Dans l'Ancien Testament, les grandes villes étaient fortifiées. Ça veut dire qu'il y avait des murailles qui entouraient la ville. Et il y avait à l'époque ce qu'on appelait des sentinelles. Les sentinelles, c'était des soldats qui étaient debout sur les murailles et qui regardaient partout autour. Et le rôle d'une sentinelle, c'était de garder la ville. C'était d'être alerte pour toutes les menaces qui pourraient venir vers la ville. Alors, eux étaient debout sur le bord du rempart, la muraille qui était là. Et leur rôle, c'est de protéger à l'intérieur de la ville. Et leur mandat, c'est de s'il y a une menace, s'il y a un ennemi qui s'approche, s'il y a un groupe ennemi qui est pas loin, qui commence à arriver, c'est leur rôle d'alerter les gens à l'intérieur pour se préparer. Leur rôle, c'est d'être alerte, d'avertir et de protéger l'intérieur de la ville. Et Salomon utilise cette image-là de garder une ville en parlant de nos relations, nos mariages et nos familles, parce que c'est notre mandat de le faire. Je parle en ce moment à tous les maris, à toutes les femmes. C'est notre mandat de protéger le mariage. À tous les parents, c'est notre mandat d'être des sentinelles, debout sur les remparts entourant notre famille et de protéger, de voir toutes les sortes de menaces qui pourraient venir détruire et diviser ce que Dieu essaie de bâtir. C'est notre mandat d'être des sentinelles. Et particulièrement ce matin, pour tous les papas, tous les maris, tous les hommes, je crois que c'est le rôle autant de l'homme et de la femme de le faire dans le mariage. C'est le rôle aux deux. Mais particulièrement aux papas et aux maris. D'être le premier en avant à protéger la famille. D'être le premier en avant à s'assurer que l'ennemi n'a pas accès à la famille. Que quand l'ennemi veut venir faire dévier mes enfants, je devrais être le premier à m'interposer. Je devrais être le premier à essayer de discerner, de le voir que quelque chose, l'ennemi est en train de faire quelque chose. Je devrais être le premier à le faire. Je devrais être celui, lorsque l'ennemi cherche par toutes sortes de moyens de venir détruire mon mariage, je devrais être le premier à ne pas être passif, mais d'être le premier à être réactif et de protéger mon mariage, de protéger les conversations que je vais avoir, de protéger les accès que les gens ont à moi, de protéger mes écrans.
Prêche, Pasteur JP. C'est notre rôle à tous, mais principalement, puis je peux parler au papa parce que j'en suis un, je me prêche à moi-même en ce moment. C'est notre rôle de faire ça, de s'interposer, de se tenir debout, de parler quand c'est le temps, d'avertir quand c'est le temps, de protéger. Parce que ça n'a pas été long dans l'histoire du monde, ça n'a pas été long avant que, dans la première famille, ils ont manqué à ça, de protéger différemment. Ça m'a toujours fasciné dans l'histoire d'Adam et Ève, la première famille. Vous savez que souvent, je trouve qu'on blâme Ève très vite dans l'histoire. Parce que souvent, on dit « Ah non, c'est Ève, elle a mangé le fruit défendu, puis c'est de sa faute, puis Adam, c'est une victime, puis pauvre Adam, il n'a rien pu faire. » Puis jusqu'à ce que récemment, je relise l'histoire. Et il y a un détail dans le texte qui m'a vraiment percuté. Dans Genèse 3,6, là, regardez. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Mais là, attention. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle. Et il en mangea. Moi, la façon que j'ai toujours entendu les messages, ou que même dans la façon que je me rappelais cette histoire-là, on dirait toujours qu'Adam n'est pas là. On dirait que c'est comme si Ève a fait ses affaires. Elle a mangé le fruit qu'elle n'aurait pas dû, puis elle va voir Adam plus tard, puis elle dit « Ouais, j'ai mangé le fruit. » Puis Adam est comme « J'en reviens pas. » Mais c'est pas ça que la Bible enseigne du tout. Adam, Ève est là, regarde le fruit. Adam, il est là. Elle en donna aussi à son mari, qui était pas à côté, pas là-bas, il était avec elle. Adam est là, mais il dit rien. Et le premier mari a fait à sa tâche, de protéger différemment. Parce qu'alors que Ève prend le fruit, je vous laisse applaudir. Ça c'est vraiment un amène féminin, enfin quelqu'un qui va le dire. Mais Ève qui prend le fruit, puis Adam qui est là, puis il dit rien, il fait rien, il en donne, puis il dit « Ouais, OK. » Il en mange. Non, mais c'est l'appel de protéger différemment. Adam aurait dû être celui qui fait « Hey, Ève, fais pas ça. Hey, Ève, t'es en train de tomber dans le piège du serpent. » Et nous, on ne parle pas au serpent dans notre famille. Le serpent n'a pas accès à notre famille. Viens, Ève, on va aller dans tout le reste du jardin, qui est tout à nous. Adam aurait dû protéger sa famille, puis il ne l'a pas fait. Mais tous les gars, c'est notre appel de protéger, d'être les gardiens. Chaque personne, son envoi, c'est notre appel de protéger nos cœurs, protéger nos pensées, protéger nos écrans, protéger nos enfants, également tous les parents qui sont ici, de protéger nos enfants, d'intervenir quand il faut le faire, de ne pas avoir peur de le faire. Pour tous les parents qui ont des jeunes enfants, puis je comprends qu'avec un auditoire aussi large, il y a toutes les situations possibles et imaginables. Il y en a que les parents sont ici, mais les enfants sont déjà adultes, puis ils sont dans une autre saison, mais il y a plusieurs parents, des centaines de familles, au son de des milliers en ligne, que les enfants sont encore à la maison. Qui sont leurs amis? C'est notre responsabilité d'au moins le savoir. Il fait ses affaires, il s'en va. Il va où? Il parle avec qui? Je ne vais pas dire, mais Pasteur JP, t'es un peu intense. Oui! C'est un peu bizarre. Papa, c'est un peu cringy, ce que tu dis là. Un peu bizarre, papa. Come on, là, tu veux savoir mes amis, tu veux savoir. Yes! Mais moi, le père de mon ami ne fait pas ça, les parents de mon ami ne font pas ça. Parfait. Si ça, c'est normal, Seigneur, fais de moi le gars le plus weird du quartier. Je veux être weird pour Dieu. Je veux savoir. Papa, c'est mon téléphone. Non, Jacob. T'as 8 ans. C'est mon téléphone. Et dans ma grâce, je te laisse l'utiliser parfois. Avec des applications qui monitorent tout ce que tu fais dessus. Et qui vont me bloquer le réseau quand je veux qu'on bloque le réseau. Et que je reçois tous les messages que tu reçois sur Messenger avec tes amis de 3e année. Moi aussi, je les reçois. Parce que tant que tu vas être sous mon toit, c'est mon appel de te protéger pour des choses que tu n'es même pas conscient.
On doit protéger différemment. Ça va? OK. Dis à ton voisin, on va protéger différemment. Juste pendant que je décide ce que je coupe. On est appelé à protéger différemment. Puis je le dirais aussi comme ça. Pour tous les parents, principalement les papas, on ne peut pas déléguer cette portion-là du leadership familial. Ça ne se délègue pas à l'école, ça ne se délègue pas à l'Église, cette affaire-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer et qu'on va être appelé à déléguer. Mais la protection de la famille, that's our job. C'est notre mandat. Et ça, on ne peut pas dire, mais à l'Église, ils vont en parler de ça. À l'école, ils en parlent. Non, 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 non. Il faut que toi, t'en parles. Il faut que toi, tu sois investi. Il faut qu'ils t'entendent, toi. Il faut qu'ils te voient, toi. Les aimer tellement que tu vas poser ces questions-là. Ça s'appelle protéger différemment. Et ça, c'est un modèle différent. C'est un modèle différent de peut-être ce qu'on va voir partout, ce qu'on a entendu, peut-être ce que tu as vu. Mais c'est le modèle de la parole de Dieu. Puis, le chapitre va se terminer où Salomon va dire, nos relations, c'est comme une maison à construire, à bâtir. C'est une ville comme à protéger. Ça, c'est notre mandat d'être les sentinelles. Mais il va terminer avec une image qui est un peu particulière. Il va parler de l'héritage qu'on a comme étant les enfants, l'héritage familial, comme si c'est des flèches dans la main du guerrier. Puis il va dire ceci, verset 3. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Tous les parents disent Amen. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Un carquois, c'est une espèce d'étui dans lequel on plaçait les flèches pour qu'il puisse les prendre. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. J'ai vraiment pas le temps d'aller là-dedans ce matin, mais c'est vraiment fascinant la progression dans le psaume 127. En juste 5 petits versets, mais le verset commence dans la maison, ensuite c'est la ville, puis ensuite c'est les portes de la ville. À l'époque, les portes de la ville, ça représente le commerce, ça représente la place publique. C'est l'endroit où, après ça, les enfants volent de leurs propres ailes. Dans la maison, c'est une chose, on protège dans la ville, mais après ça, aux portes de la ville, c'est les va-et-vient, c'est là que la vie prend place, c'est là que les commerces, c'est là que les gens travaillent, c'est là que... Puis il y a une progression, tout ce qui part dans la maison, après ça, c'est dans la ville, mais après ça, sont envoyés. Et l'image des flèches est fascinante parce que les flèches, c'est l'image que les enfants sont comme envoyés. Et c'est le mandat du guerrier de prendre les flèches. Et la seule pensée que je vais approfondir ensemble là-dessus, c'est les flèches sont appelées à être aiguisées, forgées, modelées par le guerrier. Puis une fois que ces flèches sont bien modelées, sont aiguisées, le guerrier va les envoyer. Il y a plein de choses là-dedans. Les flèches vont toujours plus loin que celui qui les envoie. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Mais juste l'aspect de... Les flèches sont appelées à être aiguisées par le guerrier. Alignées. On ne tire pas n'importe où. Non, alignées. Les flèches sont aiguisées. Les flèches sont modelées pour avoir un impact là où ils sont envoyés. Et c'est la dernière pensée avec laquelle on va se quitter aujourd'hui, mais c'est dans le modèle différent que la parole de Dieu nous donne, c'est qu'on est appelé à modeler différemment. Pour chaque parent, chaque personne, puis tu peux être une maman spirituelle, un père spirituel aujourd'hui, mais tu es appelé à modeler différemment. Les flèches qui représentent l'héritage, c'est le guerrier qui va les aiguiser, qui va les aligner, qui va les modeler pour l'impact dont ils sont destinés. Et en tant que parents, particulièrement les pères ce matin, c'est notre mandat de modeler, d'être les modèles avec lesquels on va forger nos enfants. Pas juste de dire les bonnes choses quand il faut le dire. Ça, c'est important aussi. Mais l'erreur que j'ai trop vue, c'est parfois qu'on entend la bonne chose, mais on ne modèle pas toujours la bonne chose. Et de modeler les choses, c'est ce qui va rendre crédible tout ce qu'on dit. Parce que n'importe qui peut apprendre des choses par cœur puis répéter des principes comme ça puis les dire. Ce qui va vraiment avoir un impact, c'est de le modeler, d'être un modèle. Et c'est l'image que Salomon nous donne. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Les gens font ce que les gens voient. » Les gens ne font pas toujours ce qu'on dit, mais les gens finissent par faire ce qu'ils voient. Et moi, j'ajusterais ce dicton-là aujourd'hui en disant « Les enfants font ce que les enfants voient. » C'est une chose de dire, nous, ici, dans cette maison-là, on pardonne.
Mais est-ce qu'il te voit pardonner? Ou tu es constamment en train de rajouter, ramener les affaires? C'est une chose de dire, nous, on va être généreux. Est-ce qu'ils t'ont déjà vu être généreux? T'arrêter puis te donner. C'est une chose de dire, non, nous autres, Dieu, c'est important. Est-ce qu'il te voit lever tout le monde le dimanche matin pour venir dans la maison de Dieu? Modeler différemment. Il y a une photo qui m'a marqué l'été dernier, qui va s'apparaître à l'écran. Une photo qui est là, on ne voit pas la photo complète. C'est moi avec mon petit Jacob. Puis c'est un samedi matin de congé. Je sors avec mon coton ouaté, ma casquette, je suis en short avec mes Vans dans les pieds. Puis Jacob sort dehors. Il s'est habillé pareil comme moi. Il s'est habillé, il est arrivé, puis Jacob, il a des petits Vans, comme les miens, mais juste plus petits. Puis il est sorti, puis il m'a dit, « Papa, gars, je vais être comme toi. » Puis il a mis la même casquette que j'y avais ramenée en cadeau des États-Unis, puis il s'est habillé en noir, puis il a mis ses petits Vans. Puis il dit, « Gars, papa, je suis comme toi. » Et Saint-Esprit m'a saisi à ce moment-là, l'année passée. Parce qu'on n'a aucune idée de l'impact qu'on a. Positivement, mais aussi négativement. Puis il y a des choses que je vois, Jacob, c'est super que tu t'habilles comme moi, Jacob, mais il y a peut-être des choses que je fais que je ne veux pas que tu fasses, par exemple. Mais on est appelé à modeler différemment. Un petit Jacob qui met ses Vans comme son père, mais est-ce que je veux que ça soit aussi impatient que son père? Parfois, non. Qu'est-ce que je suis en train de modeler pour lui? Ma fille Emma, il y a 10 ans, elle a 10 ans, puis depuis, je pense que ça fait un bon 2-3 ans de ça. Les dimanches matins, moi, je place mon linge le samedi soir, avant d'aller prêcher le dimanche. Je place toutes mes choses le samedi, puis tout est prêt, comme ça, le dimanche matin, quand je me lève, je suis prêt à partir, puis toutes mes affaires sont là, mes sacs, mon linge, puis je peux partir. Puis Emma, elle commençait à vouloir venir avec moi le dimanche matin. Puis elle m'a vu placer mon linge le samedi, puis à un moment donné, j'ai juste commencé à voir qu'elle sortait son linge le samedi soir. Puis là, c'était devenu un running gag. J'ai dit, Emma, t'as-tu sorti des affaires? Oui, j'ai sorti mes affaires, pas. Fait que la place son linge. Pas parce que j'ai enseigné, juste parce qu'elle m'a vu le faire. Que le soir, je place toutes mes choses avant que tout le monde se couche, puis tout est là, puis je suis prêt pour le lendemain. Les enfants font ce que les enfants voient. Récemment, j'étais dans l'auto avec Emma, puis Emma, je me surprends, je suis en train de conduire, elle est à côté de moi, puis elle passe dans les commentaires. Elle se dit, voyons, papa, pourquoi il roule pas, lui? Il va bien pas vite. J'ai tout de suite vu l'influence de sa mère, tout de suite. On est appelé à modeler différemment. Tout le monde sait que... Non, c'est pas vrai, c'est pas à cause de Val, c'est à cause de moi. C'est moi qui dis ça. Les enfants font ce qu'ils voient, répètent ce qu'ils entendent. Puis, je termine le message avec ça aujourd'hui. C'est pas toujours facile d'être le modèle que tu n'as pas vu. C'est pas toujours simple d'être le modèle que tu crois que Dieu t'appelle à être quand c'est pas ça que tu as connu. Puis quand tu vis dans une culture qui prône toutes sortes d'autres choses, c'est pas simple. C'est pas facile. Je vais terminer ça surtout avec les papas ce matin. C'est pas toujours simple d'être le papa que tu te sens appelé à être, mais tu sais que tu n'arrives pas à la hauteur de tout ce que tu aimerais être encore. Puis qu'il y a des choses que tu essaies de modeler, mais tu as de la misère à bien le faire. Parce qu'il y a encore des choses du modèle que tu as reçu, le modèle que tu as vu, le modèle que tu entends partout. Il y a encore des choses qui sont tellement imbriquées loin que tu modèles des choses que tu sais que tu ne devrais pas faire encore. Puis sais-tu quoi? On est tous dans le même bateau un peu. Là. Tous des choses qu'on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à modeler différemment. Mais il y a une décision qu'on peut tous prendre. Je ne veux pas que tu manques ça aujourd'hui. Parce que Dieu nous donne un modèle différent. Mais chacun d'entre nous, il y a une décision qu'on peut prendre, par exemple. Peu importe le modèle que tu as eu, peu importe le modèle que tu as reçu, et j'aimerais dire, peu importe le modèle environnant de notre culture, on peut tous décider de suivre Jésus, de marcher avec Dieu et de prendre le modèle différent que Dieu nous propose et de bâtir nos vies en fonction de ça. Il ne manque pas ça. Si tu bases ta vie, si tu fondes ta vie sur un modèle différent, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas devenir un modèle différent. Parce que lorsque tu marches avec Jésus, lorsque je marche avec lui, Jésus me transforme.
La Bible nous dit que c'est pas juste que Jésus vient patcher notre cœur. La Bible nous dit que c'est une nouvelle naissance. Je deviens une nouvelle personne. Il va faire de moi une nouvelle créature. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et je peux marcher avec Dieu. Quand je marche avec lui, il me transforme tellement. Ça sera peut-être pas d'un coup. Puis il va peut-être avoir des fois, tu fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais si tu marches avec Jésus, il va changer ton cœur. Il va te donner des nouveaux désirs. Ses désirs vont devenir tes désirs. Ses priorités vont devenir tes priorités. Sa façon de parler va devenir ta façon de parler. Peut-être pas overnight, mais si tu marches avec lui, sa façon d'agir va devenir ta façon d'agir. Si tu dis, Seigneur, viens me donner un modèle différent, parce que je veux devenir un modèle différent. Et si tu prends cette décision-là, je te promets une chose, tu vas modeler différemment. Que peu importe le modèle que tu as reçu, que tu as vu qui était bon ou moins bon, peu importe ce que la culture enseigne, tu vas devenir un modèle différent. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur quelqu'un aujourd'hui, tu vas prendre cette décision de suivre Jésus, de bâtir selon son modèle, et tu vas devenir un modèle différent. Je t'invite à te lever à ta place, je termine avec ça. On termine dans quelques instants. Ce midi, tu peux prendre une décision. On ne peut pas changer le modèle qu'on a eu, qu'on a reçu, qu'on a vu. On ne peut pas changer la culture dans laquelle on est, mais on peut tous prendre la même décision aujourd'hui. Je vais m'adresser à tous les papas, tous les maris, tous les hommes, même si tu n'es pas encore un papa biologique. Aujourd'hui, je m'adresse à toi aussi, tu es un homme. Tu peux prendre la décision de suivre Jésus aujourd'hui. De dire, Seigneur, je veux devenir un modèle différent. Et si aujourd'hui, tu es un homme et tu n'es pas encore papa, tu es dans la meilleure saison pour prendre cette décision. C'est beaucoup plus simple de te former maintenant que de te reconstruire plus tard. Prends le bon modèle maintenant. Et je l'ai fait dans la première, je vais le faire la deuxième encore parce que je veux appeler avec courage les hommes qui ont besoin de prendre cette décision aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais te demander courageusement, si tu es un homme aujourd'hui, un papa, un mari, je vais te demander de quitter ta place. Je vais compter jusqu'à 3 tantôt. Je vais t'inviter à quitter ta place pour dire, moi, je veux baser ma vie sur un modèle différent. Je veux marcher avec Dieu. Et je veux dire à Dieu, viens faire de moi un modèle différent. Alors, si tu es ici aujourd'hui, particulièrement si tu es un homme, un papa, un mari, je vais compter jusqu'à 3. Si c'est toi avec courage, je vais t'inviter à quitter ta place, à venir ici à l'avant, comme si tu disais à Dieu, Seigneur, fais de moi un modèle différent. Je veux baser ma vie sur toi. Que tu viennes changer ce qui a besoin d'être changé. 1, déjà plein d'hommes qui s'avancent. 2, 3, quitte ta place maintenant. Quitte ta place maintenant. On peut encourager tous les hommes qui prennent cette décision courageuse. De dire, je veux baser ma vie sur un modèle différent. Ma vie va être fondée sur la parole de Dieu. Pas juste sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai connu. Mais je veux devenir ce modèle différent. Je veux devenir cet homme de Dieu. Je veux devenir un homme qui est un modèle, pas parfait, mais qui marche avec Dieu. Seigneur, je prie pour tous les hommes qui prennent cette décision, tous les papas, tous les maris qui sont ici. Seigneur, je prie contre tout esprit de condamnation qui est là, pour tous les hommes qui disent, moi, je n'ai pas un parcours parfait. Si je pouvais faire les choses différemment, je le ferais aujourd'hui. Seigneur, je prie que ta grâce, ton pardon, ton amour viennent renverser la honte et les regrets. Que ta grâce vienne envahir leur cœur en disant, voici maintenant, il n'est jamais trop tard pour prendre la décision de marcher différemment, de bâtir différemment, de protéger différemment. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une décision commune qu'on peut prendre aujourd'hui devant toi, Seigneur, c'est de marcher avec toi. Nous prenons la décision de suivre Jésus. Et je prie que ce moment soit un moment qui va être scellé dans leur cœur. Le moment où ils ont décidé de dire, je veux protéger différemment ma vie. Je veux protéger mon cœur différemment. Je veux protéger mon mariage différemment. Je veux protéger ma famille différemment. Je veux bâtir mes relations différemment pour devenir un modèle différent. Dans le nom de Jésus. Et toute l'Église Nouvelle Vie dit Amen. On va prendre ce chant qui dit dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Et c'est notre prière, c'est notre décision ce matin. On va le chanter ensemble. On va déclarer homme, femme, mari et femme. C'est notre décision. Le modèle différent de la parole de Dieu. Seigneur, on décide ce matin de suivre Jésus. On marche avec toi. On va bâtir avec toi. On va protéger avec toi.
dans le nom de Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Allez, on déclare. C'est notre décision. Oui, pour toujours. Là, mon cœur, On marche avec toi, Seigneur. Donne-nous un modèle différent. Dans le nom de Jésus, on va devenir des modèles différents. En mon cœur, Allez, on déclare. C'est notre décision ce matin. Oui, pour toujours. Je vais marcher avec toi. Je vais bâtir avec toi. Je vais protéger avec toi, Seigneur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Allez, nouvelle vie, on va le déclarer ensemble. La croix devant moi. La croix devant moi. Je marche avec Dieu. Je laisse le monde derrière. Allez, tous les hommes, on le déclare ensemble. La croix devant moi. Marcher avec toi, on va bâtir avec toi. Tout ce que j'ai besoin est en toi. Alors déclare tout ce que j'ai besoin. J'espère que ce message a été un encouragement pour toi. On veut t'inviter à être des nôtres chaque dimanche pour nos célébrations en direct. Et avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications alors que plein de contenu y est mis à chaque semaine. D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne. Alors si tu veux faire un tour sur notre chaîne YouTube pour découvrir des messages sur des sujets qui ont été abordés dans le passé, n'hésite pas à le faire. Aussi, si tu veux soutenir Nouvelle Vie, tu peux le faire en allant sur le site internet donner.nouvellevie.com. Puis si c'était ta première fois avec nous aujourd'hui et que tu désires en savoir plus sur Jésus, tu peux aller sur le site internet bienvenue.nouvellevie.com où des ressources sont disponibles pour toi. Alors merci pour ton soutien et à très bientôt.